thank you, you are beautiful girl, thank you. Oui. Alors, ma coach, là, je vais t'expliquer ma situation. Oui. Et j'ai connu, en fait, mon homme, ça fait longtemps. J'étais à Abidjan, on se connaissait. Et moi, je suis venue ici pour les études. Ma chérie, on t'entend pas, hein? Tu as mis au parleur? Non, je suis pas sûre au parleur. Ok, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Je disais que, en fait, je suis ici et mon mec, il est à Abidjan. Bon, on s'est connus à Abidjan, en fait, avant que moi, je vienne ici pour travailler. Et du coup, là, en fait, ça se passait bien. On se voyait de temps en temps, puisque c'est une relation à distance. L'impératrice, moi, là, thank you. Oui. Et du coup, en fait, là, il commence à avoir un gros souci. Parce que le gars, il est venu ici, on habite ensemble et tout. Et je vois qu'il a commencé à changer. C'est-à-dire, même son téléphone, son mot de passe, il me cache ça. Il fait des trucs, j'apprends ça par mes amis, en fait, et quand je lui demande, il me dit que c'est parce que lui, il a appris une fois dans la relation que j'ai fait un truc, et c'est pour ça qu'il se comporte ainsi. Il dit, mais quand même, tu me parles, genre, tu t'as appris des choses, tu partages avec moi, là, on vit ensemble à distance, on faisait pas ça, en fait. Et le gars trouve qu'à chaque fois, je fais trop de reproches, et il n'est plus investi, en fait. Du coup, là, je sais pas si je dois, parce que là, moi, où je veux la stabilité dans mon couple. Je veux la stabilité. C'est pas pour dire que financièrement, il n'a pas ça. C'est pas pour dire que moi aussi, je vis en fonction de ses moyens. Je veux dire, ça va, en fait. Le gars, il sait que j'ai mon argent, mais il me met à l'aise. Tu vois, coach? Et du coup, là, en fait, là, je me suis dit que, mais attends, soit il y a une situation, parce que là, il me cache son mot de passe de téléphone. Mais ma chérie, ma chérie, tu lui reproches quoi au juste à ton mec? Tu lui reproches quoi? En fait, je lui reproche. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne me dit pas. Oui, mais qu'est-ce que tu lui reproches, ma chérie? Peut-être l'infidélité, je sais pas. Donc, ça veut dire que le problème aujourd'hui dans ton couple, c'est le fait qu'il te cache son mot de passe. Non, c'est pas le mot de passe. C'est ce que je disais que il me cache des choses que je ne sais pas. Et du coup, moi, je mets tout sur le fait que ça soit l'infidélité. J'ai commencé par le mot de passe pour expliquer, en fait, comment ça a commencé, en fait, mes soupçons. C'est pas seulement le mot de passe, en fait. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en vigueur que je me dis que, là, parce qu'à la distance, quand il y avait la distance entre nous, en fait, il n'y avait pas ça. Tout baignait, tout. Mais là, maintenant, il n'y a plus relation à distance. Là, on vit ensemble, dans la même maison. Donc après, je t'ai appelé pour te demander, est-ce que toi tu vois pareil que moi? C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément l'infidélité qui fait que le gars commence à changer, il me fait plus plaisir, il est là, il veut donner l'argent, mais il me fait plus plaisir, ou parce que moi j'avais pensé aussi, peut-être qu'on doit vivre séparément pour voir effectivement, genre chacun va prendre sa maison, peut-être, parce que la distance faisait qu'on s'entendait bien. Nous deux on vit dans la même maison, maintenant ça va pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Chacun va vivre de son côté pour voir vraiment si on va revenir ensemble ou bien, voilà, donc c'est ça le problème en fait. Ok, donc ça veut dire que vous vivez ensemble là, mais vous vivez ensemble, vous êtes mariés quoi quand il est revenu, c'est ça? Non, on n'est pas mariés. Ah d'accord, donc vous ne vous êtes pas mariés, mais quand il est revenu, vous êtes installés ensemble comme ça. C'est ça, et le gars m'a dit que, on était assis pour parler du mariage. Le gars a dit, si 2025. Et maintenant, quand on reparle de ça, le gars me dit que non, tu sais que le mariage, finalement, c'est un engagement, je dois réfléchir. Du coup, on va voir 2026 ou bien 2027. Il dit un engagement, mon frère, était à distance. Si c'est à distance, ça dit tu veux mariage. Je suis venue, nous deux, on vit ici maintenant. Tu me dis maintenant, c'est un engagement à long terme. Là, qu'est-ce qu'on doit faire au finish là? On est où en fait? Il dit, ok, alors moi ce que je vais, enfin, pour voir clair dans l'histoire, parce que dans ce que tu expliques, je ne peux pas te dire tout de suite si c'est parce qu'il est infidèle ou pas. Tu comprends? Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que il faut que chacun vive chez lui. C'est-à-dire que c'est pas le moment de vivre ensemble, tu vois? C'est-à-dire que le fait que vous soyez dans une relation à distance, il y avait une passion, il y avait quelque chose d'intense. Et vous avez commencé à vivre ensemble, ça a cassé l'intensité, tu vois, le mystère qu'il y avait dans la relation, le mystère qu'il y avait autour de toi, ça a été brisé parce que maintenant il vit avec toi, il te voit au quotidien, il voit tout. Et tel que tu parles, je sens que tu es une donna, donc tu es une passionnée de l'amour, tu vis l'amour, mais au sens propre du terme, tu vois. Donc ça a cassé, voilà, ça a cassé quelque chose et ça fait que ça l'a refroidi parce qu'il te prend maintenant pour acquise, tu vois. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que chacun, voilà, qui prenne son appartement et que toi, tu prennes ton appartement et que vous restez comme ça, go et gars, parce que deux personnes qui vivent ensemble, c'est deux personnes
qui s'est dit quand l'homme s'engage, quand l'homme t'honore, tu vis avec. Mais il n'y a rien de tout ça, même pas de coco, rien du tout. Tu vas vivre avec un mec, ça se fait pas. Tu te dévalorises en fait. C'est-à-dire tu casses ta... C'est comme si tu te vendais moins cher ou même ton kilo baisse. Tu vois un peu le truc. Donc tu as cassé, tu as baissé ton kilo. Donc si tu as envie que ton kilo redevienne puissant comme avant, si tu as envie que ce mystère encore plane revienne, il faut que chacun vive chez lui. Voilà, parce que tu vois, le fait que vous vivez ensemble, automatiquement, comme tu l'aimes beaucoup et que tu es une passionnée, tu es une donna, tu t'es mise tout de suite dans la posture de la femme au foyer. Et donc, la femme au foyer estime que le mari lui doit des choses, il lui doit des comptes, il doit de temps en temps, elle doit avoir son mot de passe, elle doit, tu vois. Déjà, tu es en train de prendre, tu es en train d'occuper une place qui n'est pas vraiment ta place. Et tout ça, c'est parce que vous vivez ensemble. Voilà, donc il faut que chacun vive chez lui, restez encore goéga, que chacun, voilà, vienne comme ça, tu peux venir chez lui, faire 1 jour, 2 jours, lui va chez toi, c'est mieux. Comme ça va mieux solidifier votre relation. Et puis même si ça ne solidifie pas, au moins tu verras, tu sauras que c'est une relation qui ne te convient pas et puis tu pourras gagner temps ou même te trouver un petit caillou, tu vois. Donc voilà ma chérie. Merci, ma chérie. Ma chérie. Tu es belle. Tu vois, merci. Je vois quelque chose. Non, merci. Je t'aime beaucoup. Bisous. Bisous, ma chérie. Allô?